Salut à tous, ça va? J'espère que vous allez bien. Alors là, c'est une vidéo spéciale vlog et là, je vous envoie à un événement spécial networking réseautage. Et en gros, si vous voulez, c'est quoi? C'est être un événement genre spécial, c'est la quatrième édition. Et dans cette édition, en gros, si vous voulez, il y a plusieurs personnes de plusieurs milieux, tout ça. Si vous voulez, déjà pour être bref, c'est pas les gens des réseaux sociaux, c'est des gens qui se rencontrent. Non seulement il y a des animations, et moi justement, j'ai été appelé en tant que média pour faire des interviews avec des entrepreneurs et des personnes aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. De toute façon, je vous enverrai plein de choses. De toute façon, vous allez voir dans ce vlog, il y aura plein de choses, plein de choses. En tout cas, vous allez grave kiffer. Parce que justement, là, c'est la quatrième édition. Et en plus, dans cette quatrième édition, moi, je suis venu aux quatre événements. Et justement, celui qui organise ça, c'est Mamad. Lui et moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux, tout ça. Et après cela, il m'a parlé de ces événements. Et en même temps, je dis, ouais, il n'y a pas de souci. On a commencé à faire des connexions. Et hop, là, c'est la quatrième édition. En combien d'années? Ouais, en même pas. Ouais, un an, on peut dire. Ouais, un an. Parce que la première édition, elle avait commencé à peu près vers novembre, un truc comme ça. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est du lourd. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et bon visionnage, les amis. Là, en plus, il fait froid, il fait froid. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon sac. J'ai ramené mon trépied. Bon, ça va très bien. J'ai pas encore une caméra. Mais avec l'iPhone, déjà, je fais le taf. Déjà, c'est l'essentiel. Ensuite, j'ai ramené quoi d'autre? Ouais, j'ai ramené mon trépied, j'ai ramené mon stabilisateur. Et même mes chargeurs, oui, oui, parce que je vais pas vous mentir, de ce que j'ai compris, il y aura du monde. Et justement, il y aura beaucoup de monde à interviewer, mais ça va être lourd. De toute façon, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude parce qu'en fait, le format des interviews, c'est quoi? C'est à peu près, genre, comment vous dire? C'est des personnes, genre, peut-être moins de 5 minutes. C'est des questions, tu fais quoi exactement? Dans quel domaine es-tu? Que penses-tu de l'événement? Voilà, c'est des questions simples. Mais franchement, c'est lourd. De toute façon, j'ai l'habitude, c'est la quatrième édition. Et en plus, vous allez voir, il y aura des gens aussi qui vont se pitcher. Et là aussi, ça va être intéressant. Moi, j'avais fait ça à la troisième édition, mais cette année, je pense pas que je vais faire parce que, bref, je sais pas trop quoi. J'ai pas trop envie en fait. Du print, donc tout ce qui est plaquettes, carte de visite, les visuels. Mais par contre, tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal. J'utilise pratiquement pas. J'ai des comptes, je crois, partout, mais j'utilise pas. Donc, j'ai pareil, j'ai LinkedIn, mais je ne fais pas du. Ok. Bonjour à tous, excusez-moi pour le retard. Moi je suis Drama Soumaré. Alors moi j'ai 44 ans, je suis responsable commercial chez Smith Détection. Donc sur LinkedIn j'ai un profil professionnel, mais à côté de ça je suis facilitatrice de vie, spécialisée dans la diminution de la charge mentale des femmes en particulier. Et voilà, donc j'habite dans le 91 et je suis heureuse d'être là avec vous. Même limité, tu peux faire le texte, mais ce sera limité. Et tu peux, et sur LinkedIn, il y a aussi une partie article. Tu peux mettre en avant des articles, articles des blogs pour n'importe. Et ce qui est bien, c'est que si vous mettez, si en tout cas vous avez, c'est blog ou c'est blog. Je sais plus c'est blog. Pour moi, le blog, c'est sur YouTube. C'est la non, c'est blog. Alors, je vois, c'est blog. Si enfin, vous mettez en avant donc, des articles de blog, en fait, sur LinkedIn, ils seront mis en avant aussi sur Google. C'est que si par exemple moi si moi par exemple je fais un article sur comment faire pour prospecter sur LinkedIn et que par exemple une personne va sur Google et qui met prospecter sur LinkedIn, bah mon article il sera mis Par semaine? ouais, par semaine. Ok. Est-ce qu'il y a des heures précises ou pas? Ou c'est... Les heures précises, c'est un peu comme Instagram, il n'y a pas exactement d'heures précises, c'est où soit le matin, parce que c'est le matin, généralement 8h, 9h. Ouais. Ouais, le matin. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Je m'appelle Aminata, sur les réseaux Ami Photo Attitude. Je fais de la photographie. Voilà, photographe professionnelle. C'est pas ma première activité, mais je me lance. Parce qu'à la base, je suis infirmière péricultrice. Je travaille en crèche en tant que directrice. Et vu que j'aime l'image, j'aime la photo, et au fur et à mesure que je faisais des photos pour ma famille, mes amis,
Et ben, j'ai voulu en faire un métier. Voilà, parce qu'à la base, c'est une passion. Oui, j'ai fait quelques prestations. J'ai fait des mariages, j'ai fait des salons, j'ai fait également des baptêmes. J'ai fait des shootings aussi pour une marque. Moi, je débute, donc mes difficultés, c'est de trouver des clients parce que je débute, donc il faut que je me fasse connaître. Donc j'ai été invitée par Mamad à son événement réseautage. Donc ça va me permettre de parler aux gens, de voir un petit peu ce qu'ils recherchent. Et mon envie aujourd'hui, c'est développer mon activité, développer mes services, me faire connaître. Parce qu'on a tous besoin d'un photographe et un photographe professionnel, attention. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te Bien connaissent sûr. pas? Alors, je suis Drama Soumaré. Je suis actuellement facilitatrice de vie, spécialisée dans la diminution de la charge mentale des femmes en particulier, ainsi que de leurs enfants s'ils sont étudiants. Donc, j'ai commencé mon activité il y a moins d'1 an et je suis actuellement également plutôt l'autrice de 2 ouvrages que j'ai créés pour justement accompagner les femmes à diminuer leur charge mentale, donc avec des astuces, des conseils et plein de tips pour diminuer cette fameuse charge mentale. Bien sûr, alors j'ai le premier ouvrage qui est le principal, donc Inspirez et déchargez-vous mentalement. Alors, il y a écrit carnet d'auto-coaching, mais c'est plutôt un guide qui peut vous accompagner. Alors, dans votre sac à main, super pratique. Il vous accompagne à chaque moment de votre vie. À l'intérieur, vous avez la définition de toutes les charges mentales, puisqu'on parle de charge mentale. Et la charge mentale, finalement, qu'est-ce que c'est? Certaines femmes n'arrivent pas à mettre les mots dessus. Donc, il y a de l'auto-coaching, des diagnostics pour diagnostiquer sa propre charge mentale, ainsi que des exercices à mettre en place pour gérer son stress quand on est chargé mentalement, des exercices de respiration et plein de tips à mettre en place au quotidien et également à transmettre à ses enfants pour justement, pour les générations futures, baisser cette fameuse charge mentale et pouvoir vivre en harmonie, prendre soin de soi, plein de choses pour son bien-être. Alors, on parle beaucoup d'accompagnement, de coaching, mais moi, je suis plutôt pour l'auto-coaching. Je pars du principe qu'on peut s'auto-coacher. On a besoin, effectivement, d'accompagnement, mais en ayant un carnet ou ce guide entre les mains, on a juste à l'ouvrir, en fait. Tu ouvres ton guide et tu peux t'auto-coacher sans avoir appel à un spécialiste ou à une coach, par exemple. Et le fait d'avoir ce carnet-là m'a beaucoup aidée, parce que du coup, en l'écrivant, en fait, à chaque fois que j'avais un coup de chaud, j'ai besoin de faire mes exercices de respiration, j'ouvre mon carnet, j'ai l'exercice à l'intérieur. Par moment, j'ai besoin d'évaluer aussi cette charge mentale et je me dis, attends, là, ça va pas, je suis chargée mentalement. Donc, en ayant mon carnet, finalement, j'ouvre mon carnet, il est dans mon sac à main, j'ai tous les tips dedans et ça m'aide à baisser cette charge mentale. Alors, ils sont disponibles sur Amazon. Donc, charge mentale, ça, c'est pour les étudiants, parce que j'ai des grands-enfants aussi. Donc, pour les étudiants qui ont aussi besoin, justement, de diminuer leur charge mentale étudiante. Donc, comme pour le premier, ils sont tous les deux disponibles sur Amazon en ligne directement. Bien sûr, mesdames, pensez à vous. Prenez du temps pour vous. Prenez des moments solo. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a la famille, il y a les amis, mais le plus important, c'est vous. Faites-vous du bien, prenez un livre, faites des activités que vous aimez, déchargez-vous. Car prendre soin de soi en premier, c'est pour ensuite me prendre soin des autres. Du tout pour débattre, on est d'accord. Ouais. Et au final, à travers le fait d'être là tout le temps, parce que c'est pas la première fois, il y a même des têtes que je vois dans d'autres événements, etc., ça nous crédibilise, comme a dit Nawal et Lika. Et d'où l'importance justement de pouvoir assister à des événements. Ouais, tout à fait d'accord. Voilà, bravo. Ok. Oh bon, applaudissez, voyons. Bah oui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Bonjour à tous, tout le monde m'entend? Oui, moi je m'appelle Jérémy. Donc, est-ce que c'est un type? Je sais pas, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est poser mes intentions. Quand je me lève le matin, là avant de venir, j'ai posé mes intentions, j'ai demandé à rencontrer des gens extraordinaires. D'entrée, dès que je suis arrivé, j'ai rencontré sa Chloé. Donc j'ai dit ok, d'accord, j'ai vibré ça. Donc poser ses intentions, c'est construire aussi
son après-midi aussi. Et c'est se responsabiliser aussi. Parce que je gère ma vie en fait. Donc, 6 mois. Ouais, ça doit faire 6 mois. Et en fait, elle cherchait des gens pour travailler. Donc moi, j'ai répondu à son annonce, mais elle pensait que moi, je voulais venir travailler pour elle, mais ce n'était pas du tout le cas. En fait, je voulais faire jouer mon réseau pour qu'elle trouve des gens. Voilà. Donc en fait, dans un premier temps, c'était ça. Et donc du coup, ouais, j'ai trouvé des gens. J'ai réussi à aussi trouver des contrats. Et en fait, après, on a décidé de travailler ensemble et de s'associer. Je pense que chacun d'entre nous, on a tous un réseau. Et dans notre réseau, il y a un réseau. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de l'aide d'un d'entre nous par ricochet. Voilà. Et si en fait chacun d'entre nous on faisait des connexions, je pense qu'on irait beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Voilà. La démarche au début avec elle, c'était juste de l'aider à trouver quelqu'un et puis au final on s'est retrouvés 5 mois après à être associés. Voilà. Donc le réseau c'est important. Le réseau ça peut faire très vite avancer. Le BNI, ben c'est moi qui l'ai ambiancé du coup parce que j'étais déjà partie dedans et je lui ai dit que ça pouvait être quelque chose de très très bien et très porteur, ne serait-ce qu'en termes de visibilité. Même si on n'y va pas parce que ça a quand même un coût, on connaît tous quelqu'un peut-être qui est dans un BNI, on peut toujours se faire inviter, ne serait-ce que se faire connaître, distribuer des cartes, ça me fait quoi. Donc les gens ont tendance à minimiser le réseau, mais il ne faut pas le minimiser. Voilà. Il y a forcément quelqu'un qui aura besoin des services d'une personne que vous connaissez. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à recommander. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dur dans la communauté. Au bout de la troisième personne, vous allez dire ok, et vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous allez dire ah, c'est quand même 10 personnes à qui j'ai parlé. D'accord. Après, je pense que moi, c'est plutôt ça. Et aussi des affirmations positives. Ça, au quotidien, si vous faites des affirmations positives, si vous pouvez le faire devant votre miroir, vous pouvez le faire dans la voiture, vous pouvez le faire tout le temps. Moi, je sais ce que je fais beaucoup, c'est que j'enregistre mes affirmations positives dans mon téléphone. Et en fait, quand j'ai rien à faire, quand j'ai un petit temps, même au travail, et ben, je mets mes écouteurs, ça dure 2-3 minutes et j'écoute. Ça me fait mes affirmations positives et d'un seul coup, en fait, mon énergie, sans que je m'en rende, en fait, je vais dire sans que je m'en rende compte parce que je me focalise beaucoup dessus, mais mon énergie, elle est totalement différente. Elle est totalement différente. Donc, vous pouvez faire ça avec des affirmations positives, vous pouvez faire ça aussi avec vos projets, vous pouvez faire votre visualisation aussi. Et quand ça passe par l'auditif, c'est encore plus puissant. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec vous deux. Et la petite histoire, c'est que à la base, j'ai vu vos trucs sur les réseaux. Tu me critiquais? Non, je critiquais pas. Vous faisiez vos sur Paris là. Ah, nos soirées débat? Ah oui, vous les avez au soirées débat. Mais moi, j'observais, je me suis dit, vas-y, je vais parler avec eux, ils vont me demander un billet. Ça va me coûter combien cette affaire encore? C'était beaucoup d'histoires derrière le réseautage que je dis jamais. Et je me suis dit, et après quand je suis venu, vous me dites, ah ouais, on veut faire un truc et tout. Je dis, ah, let's go, c'est encore mieux. Au moins, t'as vu, au moins, tu vois, c'est réglé l'histoire. Donc c'est plutôt ça. Et David, c'est un cachotier. Je vous dis un secret, vous savez qui fait des films? Il y a un producteur. Je dis, il y a un producteur qui m'a contacté il n'y a pas longtemps. Pour, je sais pas c'était quoi le projet qu'il voulait qu'on fasse ensemble. Après, c'était un podcast ou quelque chose comme ça. On discutait et il me dit, ouais, parce que tu sais, David, il a tourné dans mon film. Je dis, il fait des films. C'est un court-métrage. Ouais, un court-métrage. Je vais te dire, il est sur Instagram parce qu'il m'a prospecté pour un projet et on parlait et ton nom il est sorti. Je dis, ah, je suis pas au courant qu'il a affaire. Il m'a dit, si, il est dans mon film. C'était une ancienne passion. C'est pour ça que quand tu te présentes, dis-le. Ce serait pas mal déjà. Moi, c'est Mamad. Mamad sur les réseaux sociaux, je m'appelle le perturbateur. Donc, ça va faire depuis le Covid que je suis sur les lives Instagram. Et j'ai découvert un nouvel univers dans lequel je m'amuse bien et je m'amuse à perturber les gens en live. Et aujourd'hui, via des événements. Il y a d'autres choses qui arrivent. Le perturbateur, parce que à chaque fois que je me présentais ou je parlais avec les gens ou je débattais dans les lives, je perturbais beaucoup de gens. Pour mon franc-parler, ma façon d'être, ma façon de se présenter. Même tout à l'heure, j'ai encore un témoignage. Il y a quelqu'un qui m'a dit je suis monté dans son live et après, il a eu plein de DM et ils m'ont dit mais ce mec-là, il sort d'où? Donc, je sais pas, j'ai cette fascination, cette facilité à perturber les gens. Tout simplement, et je me suis dit pourquoi pas m'appeler le perturbateur, c'est mieux. Et c'est vrai que j'ai une façon aussi de faire les choses à ma manière. J'aime pas les faire selon ou être conformé.
Je suis anticonformiste en fait. Pourquoi Bah, créer un événement comme ça? L'idée elle est très simple, c'est qu'à force de faire des lives, tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs dans le virtuel. Et je me suis rendu compte qu'il y a 2 points sur lesquels ils n'étaient pas bons. La première chose, c'est qu'ils ne connaissaient pas beaucoup de gens dans la vraie vie et qu'ils voulaient entreprendre et c'est pas possible en vérité parce que tu as besoin des gens qui vont être tes clients, tu as besoin des gens qui vont être tes collaborateurs, des gens aussi qui vont te pousser. Donc j'avais remarqué que le réseautage était quelque chose qui n'était pas mis en avant et je me suis dit pourquoi pas m'y mettre, mais à ma façon, pratico-pratique, avec des événements sérieux, avec des gens triés sur le volet, etc. etc. Et aujourd'hui, notamment, comme tu as commencé sur les réseaux sociaux, et justement dans ton événement, on voit qu'il y a la plupart des gens qu'on voit, voire ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est des rêveurs d'entrepreneurs. Ils rêvent beaucoup. La preuve, quand tu viens à mes événements, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, on va dire les termes. Les gens ne viennent pas parce que chez moi, il y a une séance de débat qui est actuellement, tu dois parler de ton activité, il y a des interviews, il y a pas mal de choses et tu réseautes avec des gens qui entreprennent. Donc logiquement, si tu n'es pas dedans, tu es vite démasqué. Donc j'ai vite compris qu'entre le réel et la réalité, il y a 2 mondes, il y a un fossé qui est énorme. Donc il y a beaucoup de rêveurs d'entrepreneurs qui rêvent l'entrepreneuriat. Après, c'est dans l'air du temps. On fait croire aux gens que l'entrepreneuriat est très facile. Mais en vérité, c'est beaucoup d'aléas. Et c'est pas tout le monde qui peut l'être, malheureusement. Même si c'est dans l'air du temps. Et en plus, par rapport à cela aussi, tu avais créé un groupe d'entrepreneurs. Et justement, tu peux nous expliquer un peu plus? Le groupe d'entrepreneurs, à la base, ça commence de là. Je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe avec tous les entrepreneurs que je connais et leur entourage. On est à 286 entrepreneurs actuellement. Ça permet d'échanger à l'intérieur, de partager nos demandes, d'y répondre concrètement. Et en même temps, c'est une manière de réseauter déjà dans le virtuel. Parce que pour moi, le virtuel, il ne commence pas sur Instagram, Facebook ou TikTok. Pour moi, le virtuel peut commencer sur WhatsApp avec des numéros réels. Donc je pense qu'on se rapproche plus de la réalité. Et après, on pourra aller vers dehors. C'est ma vision des choses. Et même là, justement, on assiste à ton 4 meet-up. Et d'ailleurs, par rapport à ça, à cet événement de réseautage, en gros, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé le déroulé? Cet événement-là, actuellement. Cet événement, ouais. Cet événement-là, comment ça s'est passé? Comme les autres fois. Moi, je cherche une salle. Une fois que je l'ai, je ferai un flyer, je le mets sur les réseaux au début. Et j'ai un groupe d'entrepreneurs, donc logiquement, c'est plus simple. Les gens partagent et les gens adhèrent à l'événement. Et dans mon événement, ce qui s'y passe, c'est en 5 étapes. Première étape, tu as l'atelier. Aujourd'hui, c'est comment créer son compte LinkedIn, l'optimiser et communiquer dessus. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la séance d'interview, dont là, chez Esgas Media et chez Nalediso. Donc, tu te mets en lumière. Le but, c'est aussi que les entrepreneurs ont de la visibilité sur les réseaux grâce à nos événements. Et ce contenu-là va être partagé par les médias sur notre page à nous et eux aussi sur leur compte. Ça permet d'avoir 3 sortes de visibilité. Donc ça, il y a la séance de débat qui est actuellement, il y a le débat pour parler entre nous de certaines thématiques, ça permet de libérer la parole. Il y a la photo professionnelle qui est gratuite, qu'on offre, à coût de 0 € et c'est normal parce qu'on part du principe que la photo professionnelle aujourd'hui, il y en a, ils n'ont pas le temps ou il y a un manque d'argent. Quand tu viens ici, tu as une photo pro, tu pars avec une photo pro, donc c'est génial. Et après, il y a la séance de présentation, tu viens, tu présentes ton business pendant 5 à 15 minutes. Ça te permet de te faire connaître et tout ça, c'est filmé. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'apporte. Donc voilà, j'ai plein de retours positifs. Il y en a même pas de la 5e édition encore, je ne sais même pas encore trouvé de salle. Si vous avez des salles, vous me direz, j'en ai pas encore. Mais voilà, pour l'instant, c'est parti pour moi, c'est parti pour 10 éditions. Après, on verra. Là, on est à la 4e, il en manque 6. Voilà l'objectif. Et dernière question, justement, quel conseil tu voudrais donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour moi, ceux qui veulent se lancer, la première chose que je leur dirais, allez dans un domaine dans lequel c'est facile pour vous de le faire. Il y a bien des choses, il y a des femmes par exemple, pour elles c'est facile de cuisiner. Donc vendre de la formation de cuisine ou accompagner les gens dans la cuisine ou apprendre les gens à cuisiner, pour toi ça va être très simple.
Il y en a, c'est l'administratif, ça va être très simple parce qu'ils sont doués avec les papiers et tout. Donc, si vous rendez des prestations, vous remplissez les feuilles d'impôt aux gens, vous les aidez à avoir des rendez-vous à la préfecture et tout, bah, logiquement, pour vous, ça va être très simple. On va dans un domaine qui est déjà très facile pour toi, à qui tu as déjà du lien. Parce qu'en fait, tu ne peux pas durer des années, des heures dessus, chose que tu n'aimes pas faire. C'est pas possible. Donc, c'est le conseil que je donnerais tout d'abord. Et il faut avoir des facilités dans ce domaine-là. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Merci à toi. Pas de souci. Tchuss. En 2018, sans savoir vraiment que je voulais faire ce métier-là, en tout cas sans vraiment savoir qu'aujourd'hui ça allait prendre cette ampleur. Donc j'ai fait mes études donc, en tant que commercial, après j'ai poursuivi en master en pensant avoir un parcours classique, donc poursuivre en marketing derrière. Donc, ce que j'ai fait et finalement en entreprise je me suis retrouvée bloquée par les contraintes de la direction, des responsables, et je me suis rendu compte que si je voulais vraiment utiliser ce potentiel que j'avais, il ne fallait pas que je l'utilise en entreprise, parce qu'en entreprise je n'allais pas forcément trouver, en tout cas pour ma part, mon envie en fait de transmettre les choses. Donc j'ai créé mon entreprise et je me suis concentrée plus particulièrement sur les prestataires spécialistes en beauté et cosmétique. Parce qu'à l'époque, tout ce qui était réseaux sociaux, ce n'était pas forcément plus que ça développé. Il n'y avait pas vraiment de vrais community managers. On avait plutôt des personnes qui postaient sur leur compte Instagram de manière classique. Donc moi, j'ai commencé très tôt et j'ai donné la chance en fait aux jeunes entrepreneurs de pouvoir prendre une CM. Et ce que je faisais, c'est qu'à mes débuts, je ne facturais pas. Je m'explique. C'est qu'en fait, par exemple, j'ai travaillé avec une personne qui vendait des savons. Et je lui proposais de me donner ses savons et en échange, je faisais des vidéos. Donc voilà comment j'ai commencé. Donc après, ça a créé une relation de confiance finalement avec cette personne-là. Et par la suite, on a commencé à travailler sur un an et demi. Donc c'est vrai que la plupart des personnes avec qui je travaille actuellement, c'est pas des nouveaux clients. C'est plutôt des clients que j'ai depuis longtemps, qui renouvellent et qui renouvellent encore. Et ce que je voulais passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, on voit plein de choses sur les réseaux sociaux. On peut être impressionné par tout ce qu'on voit, mais finalement, il ne faut pas vous dire qu'il faut avoir un bac+5 pour communiquer aujourd'hui. Parce qu'en réalité, lorsque vous aimez ce que vous faites, lorsque vous aimez le produit que vous vendez, vous allez voir que finalement, prendre son téléphone et filmer une prestation de coiffure ou filmer votre produit, c'est un réel plaisir. Et moi aujourd'hui, je me spécialise maintenant dans la formation, donc transmettre en fait tout ce que j'ai pu apprendre en tant que community manager dans la communication à destination aux jeunes entrepreneurs justement qui sont un peu perdus et qui n'ont pas forcément au début le budget pour prendre tout de suite une CM. Donc l'objectif de cette formation, c'est vraiment vous permettre d'avoir les bases, et c'est pas une formation que je vais faire en collectif, c'est vraiment de l'individuel. C'est-à-dire que je vais recevoir une personne qui fait tel projet, tel produit, et on sera tous les deux ensemble et on va avancer sur sa communication. Je vais lui apprendre à faire ses vidéos, etc. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que pour moi, là on est tous dans cette salle, mais en termes de communication, on n'a pas la même cible, on n'a pas la même audience, on n'a pas la même niche de clients. Donc forcément, si je veux vraiment aller au bout de mon truc, il faut que ça soit vraiment du one-to-one pour que ça soit le plus quali possible. Et malheureusement ou heureusement, dans les formations de community manager qu'on trouve aujourd'hui, c'est beaucoup de formations en ligne ou en distanciel. Et finalement, on ressort de là et on est devant notre téléphone et on ne sait pas faire un réel. Ou on ne saura pas faire un post sur Canva, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, moi je me déplace dans les salons de coiffure, dans les instituts, pour faire mes vidéos et parfois même gratuitement parce que je me fais aussi une vitrine à travers vous. C'est pourquoi si ici il y a des personnes qui ont un salon de coiffure, une institut, un showroom ou quoi que ce soit et qui ont besoin que je vienne filmer, je le fais gratuitement. Et pour moi c'est pas gratuit parce que la vidéo que je vais faire va me servir moi comme vitrine et va servir aussi à la personne. Intéressant. Et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui il ne faut pas avoir peur aussi de se mettre un peu... pas dans le rouge, mais prendre des risques. Quand j'ai commencé comme ça, échange de bons procédés, et après j'ai facturé. Donc comme maintenant je me spécialise dans la vidéo, j'ai besoin en fait de créer cette vitrine-là,
Donc moi, je me déplacerai volontiers dans vos salons de coiffure, dans vos instituts, pour prendre les vidéos et les partager sur mon compte. Et je pense que c'est important parce que ça va me permettre d'apprendre et vous aussi de voir votre salon différemment. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il faut croire en vous et en ce que vous voulez faire. Et aussi éviter tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est je vais pas y arriver, ça va me prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps, oui, on peut trébucher, oui, tout ça c'est ok. Mais il faut s'entourer de personnes qui vont vous encourager et non des personnes qui vont vous dire « Ah non, en fait, toi tu délires ou tu rêves ». Parce qu'en fait, ces personnes-là, ils vont rester dans leur cercle de négativité et finalement, ils ne vont pas vous apporter grand-chose. Et c'est là où je rejoins la psychologue qui disait tout à l'heure qu'on traîne tous en fait des traumas depuis des années et des années et des années. Et en fait, ça se ressent même sur nos business en fait. Non, c'est pas grave. Et ça se ressent même sur nos business. C'est-à-dire qu'on veut faire un truc et on se dit « Ah, je vais pas y arriver ». Ou alors, on veut faire les choses hyper rapidement. Donc, on veut faire tout vite. Mais ça, c'est parce que quand on était petit, c'était « Dépêche-toi ». Dépêche-toi, fais vite. Fais vite, fais vite. Donc, en fait, on grandit, on fait tout vite. Et on pense que c'est notre caractère, mais en fait, non. C'est que dès petit, on nous a habitués à faire les choses vite. Donc, quand j'ai été entrepreneur, c'est tout ce travail-là aussi que j'ai appris. Et justement, moi, j'ai formé une thérapeute aussi. Et j'ai beaucoup appris d'elle, elle a beaucoup appris de moi. C'est pourquoi j'ai gardé cette petite compétence qu'elle m'a donnée. Parce qu'elle me sert moi-même et elle me sert aussi quand je vais, par exemple, faire un contenu sur les traumas, faire un contenu sur les pensées limitantes. Et je pense que c'est super important de travailler d'abord sur soi-même, d'investir sur soi-même avant de compter sur qui que ce soit. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ceux qui veulent des prestations. Mais après, tout ce qui est réseau, community management, ce genre de choses, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout, même pour moi. Donc voilà, je sais que j'ai vu les services et les propositions que proposait donc, la personne qui s'occupait de LinkedIn. Et je pense peut-être passer par elle, parce que c'est très intéressant ce que nous a donné comme information. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et sinon, pour celles à qui j'ai pris les photos, vous pouvez me contacter sur, je crois que j'ai changé mon WhatsApp. Et sinon, sur Instagram, c'est Fatidi, F-A-T-Y-D-E-E. Voilà. Moi, je suis mamie. Un jour, tu prends. Mon fils de madame mais... Voilà, la problématique de eux, c'est parce que le jour où les déçus vont parler. Non, mais c'est bien, faut se lancer, c'est bien, José. Alors, tu sors, parce que tu sors pas déjà. C'est vrai, d'accord. Là, il y a rien qui capte de changer. Je veux dire que le tout petit peut avoir...